La plupart d'entre nous ont cet ami qui semble toujours avoir une confiance inébranlable, correspondant au moule de ce que la société moderne considère comme de l'assurance en soi. Ils se déplacent avec une certitude, comme s'ils étaient naturellement dotés de cette qualité depuis la naissance. Mais lorsque nous plongeons dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, nous sommes confrontés à une compréhension nuancée et profonde de la confiance. Que considèrent les stoïciens comme une véritable confiance? Couvrons cela ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. La confiance, un terme si souvent utilisé, a des racines qui plongent profondément dans notre psyché. Ce n'est pas un vernis que nous mettons en avant pour faire bonne figure, mais plutôt quelque chose d'intrinsèque à notre être. Les stoïciens, un groupe qui a profondément saisi l'essence de la confiance, l'abordaient en lien avec leur compréhension du cosmos. Ils croyaient en un ordre prédéterminé, ou destin, où tout est entrelacé. Étonnamment, cette perspective cosmique ne les conduisait pas à la résignation, mais alimentait leur confiance. Si tout est préordonné, leur rôle n'était pas de résister, mais de comprendre et de travailler en harmonie avec cet ordre naturel. La confiance stoïcienne, contrairement aux manifestations charismatiques ou dominantes, souvent associées à la confiance, était une assurance silencieuse enracinée dans la compréhension de soi et l'alignement avec l'ordre naturel des choses. Pour les stoïciens, des individus tels qu'Épictète et Sénèque incarnèrent cette confiance unique. Épictète, né esclave, devint un philosophe stoïque renommé, maintenant une croyance inébranlable en ses capacités de raisonnement malgré les adversités de la vie. Sénèque, confronté à la controverse et à l'exil, resta sûr de ses convictions, utilisant les défis comme des opportunités de réflexion et de croissance. Les stoïciens ont atteint une confiance inébranlable, en reconnaissant que la confiance n'est pas le fait d'avoir toutes les réponses, mais d'être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. La vie, avec son imprévisibilité, échappe à notre contrôle, mais notre réponse à celle-ci demeure en notre pouvoir. Les stoïciens réfléchissaient fréquemment à la mort, non comme un exercice morbide, mais comme une réflexion sur la mortalité qui renforçait leur confiance. Comprendre la nature éphémère de la vie les rendait plus courageux, appréciant chaque moment. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a affronté des guerres, des épidémies et des pertes personnelles tout en restant calme et confiant, soulignant le pouvoir sur son esprit plutôt que sur les événements extérieurs. Les stoïciens tenaient la nature en haute estime, tirant des métaphores sur la confiance des observations de résilience et de croissance dans les arbres. Émuler la confiance stoïcienne nécessite un changement de perspective, considérant la confiance non pas comme une qualité inhérente, mais comme un muscle nécessitant une pratique et une réflexion constante. Les stoïciens s'engageaient dans un journal quotidien, la méditation et le dialogue socratique pour renforcer ce muscle. Ils évitèrent de rechercher une validation externe, comprenant que la véritable confiance vient de vivre en accord avec la nature et ses propres principes. La confiance stoïcienne impliquait d'embrasser la vulnérabilité, reconnaître les imperfections et de considérer l'échec comme une opportunité de croissance. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'endurance, formant leur esprit à supporter les défis émotionnels par des exercices mentaux tels que la préméditation des mots. La communauté jouait un rôle vital dans la confiance stoïcienne, avec le concept de cosmopolitisme favorisant une confiance partagée, issue de la sagesse collective. En conclusion, la véritable confiance inspirée par les stoïciens ne concerne pas les apparences ou le maintien debout face aux applaudissements. Elle réside dans le fait de rester inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. La philosophie stoïcienne suscite des conversations stimulantes, nous encourageant à construire une confiance qui émane du noyau de notre être. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cela enrichissant, donnez un like et partagez avec vos amis. Restez calmes et stoïques, mes amis.